Bon bah voilà, Lyon qui se reprend et qui arrive à jouer enfin contre un bloc bas. Bah ouais, c'est pas mal quand même, on a vu un match assez intéressant. Et puis un Nabil Fekir qui est rentré, ça c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'OL et Strasbourg dans ce premier match de la J3. Bah ouais, déjà la troisième journée. 2 buts à 0, un but de Martin Terrier, son premier contre son ancien club, et un but de Bertrand Traoré, encore une fois, hein, son deuxième but de la saison. Je vous avais dit dans la présentation de Lyon que Traoré allait faire une super saison. Franchement, je pense qu'il a tout pour éclater cette saison en Ligue 1. Lyon qui est 3e avec 6 points et donc Strasbourg qui est 9e avec 4 points. Donc c'est pas non plus catastrophique pour les hommes de Thierry Loret qui ont fait donc un match pas mal en première mi-temps, on va revenir là-dessus, et une deuxième mi-temps où ils ont pas mal coulé parce que les Lyonnais ont été mieux dans la construction et dans le positionnement. Déjà, l'ami Genesio avait donc récupéré donc Lopez dans les buts, le mondialiste portugais, Raphaël qui était très très bon, le côté Raphaël Traoré était vraiment exceptionnel, pas loin de 70 ballons pour Traoré pour latéral, c'est quand même assez énorme. Marcelo Morel, le double M, Morel peut-être en partance pour le Stade Rennais, on parle de ça. Mendy dans l'axe, le jeune Diop, préféré à Aouar, qui est rentré justement en deuxième mi-temps. Touzard en point de base de ce 4-3-3, l'ami Ndombele comme d'habitude, et puis le trio d'attaque avec Traoré, Depay en numéro 9, donc Diaz, et Terrier sur un côté. C'était bof, parce qu'on a vu que Terrier et Depay se marchaient dessus au début, c'était pas dingue, en même temps c'est pas non plus, voilà, c'est pas très Trezeguet Henry de Monaco, ils n'ont pas fait 40 000 matchs ensemble, donc il faut attendre les automatismes. Et pour l'ami Loret, Strasbourg, Sels dans les buts, Cassie, Lala, Koné, Mitrovic quand même qui est très bon, vraiment, à chaque fois je le dis, mais c'est vraiment un défenseur solide et pas mal dans la relance. Carole Sissoko de Brest, là, le Brestois qui a marqué un but contre Bordeaux, qui est très très bon dans le box-to-box, qui se projette vraiment vers l'avant, qui est vraiment intéressant. Martin sur une aile, alors lui qui normalement qui est dans le cœur du jeu, on a bien vu justement Martin et Thomasson un peu se marcher dessus parce que Thomasson en rôle numéro 10 derrière Dacosta avec donc Gonzalez qui a été un peu transparent dans un jeu de contre, c'est pas non plus dingue dans ce match-là. Ouais, Martin sur un côté, il avait tendance justement à redescendre dans le milieu de terrain pour venir chercher les ballons et alimenter un peu Thomasson qui se retrouvait des fois à côté de Dacosta pour faire des 1-2. Donc c'était un peu positionnement bizarre et on a vu que c'était pas dingue de la part de Thierry Loret. Donc première mi-temps, plutôt à l'avantage des Lyonnais dans la possession, qui font tourner le ballon, mais pareil, qui n'arrivent pas à percer le coffre-fort parce que les Strasbourgeois, plutôt que d'attendre le bloc bas, sont plutôt dans le pressing, c'est vraiment assez intéressant. Et Strasbourg ne se livre pas trop, mais profite des failles lyonnaises avec des contres de dingue. On voit un contre où Lala, Kenny Lala, récupère, il dribble, il passe, il a la finition, mais il dévisse complètement son tir. Bon, côté lyonnais, il y a un beau coup franc où Sels le capte facilement. Il y a une jolie aussi reprise de volée de Touzard, un peu cuté là, que Sels capte aussi, enfin du moins évite. Le but, c'était cadré du côté gauche. Touzard, je l'ai jamais vu autant tirer. Il a fait des frappes, il n'a pas eu de bol. Il s'est retrouvé aussi en bonne position sur un corner. Franchement, il était assez avancé pour une pointe basse et une sentinelle. C'est assez, franchement, intéressant. Du coup, on voit que Strasbourg, avec ce milieu de terrain que je vous dis, où Jonas Martin redescend, donc avec Carole, Thomasson, c'est le pressing. Donc, ils n'arrivent pas bien à se trouver. Le jeune Diop n'a pas non plus d'automatisme. Et devant, Depay a tendance à trop venir récupérer les ballons et Traoré donc essaie de dédoubler avec Depay mais qui est trop dans la zone du milieu de terrain, donc il n'y a personne, il n'y a que Terrier qui se retrouve un peu dans l'axe, donc c'est pas terrible. Il y a une belle frappe de Carole aussi où Lopez boxe bien, il y a une jolie action où Jonas Martin dévisse aussi sa frappe. Je vous dis, Strasbourg est dominé, en possession de balle, à la fin du match c'est 62-38%. On ne se trompe pas, 307 passes pour Strasbourg et plus de 500 passes pour les Lyonnais, mais ils sont dangereux. 10 interceptions pour les Strasbourgeois, c'est quand même énorme, donc c'était vraiment approximatif du côté des transitions. Et je vous dis, deuxième mi-temps, on a vu que je pense Genesio a dû gueuler sur la position de Depay, et là ils sont beaucoup mieux parce qu'ils campent plus dans le camp strasbourgeois, et Depay reste en numéro 9, ne redescend pas prendre les ballons. Traoré enfin arrive à vraiment prendre les côtés, il est vraiment dangereux. Il a sur les 20 frappes lyonnaises, il a fait 7 frappes quand même, l'ami
pour 4 cadrés. L'ami Traoré, il est vraiment assez énorme, c'est le cas de le dire. On voit sur le côté qui commence à faire des 1-2, les automatismes viennent mieux entre les deux joueurs Depay et Traoré. Du côté de Terrier, c'est pas terrible. Donc on voit que Terrier, c'est plus un joueur de numéro 9. Donc là, voilà, je trouve que c'est un peu tendu pour Genesio de mettre deux numéro 9, un écarté, mais souvent quand on n'a pas trop la confiance du coach et quand on veut voir justement un joueur savoir ce qu'il donne, on le met sur un côté. Donc bon, à voir, mais en tout cas les automatismes n'étaient pas là. Strasbourg, ensuite, à 44e minute, juste à la première mi-temps, sur une action où pour une fois ils sont pas au pressing, Ndombele n'est pas attaqué, il fait une belle passe pour Depay. Mais en fait, ça arrive directement à Terrier qui va tromper un peu une petite enroulée à rater. Donc 1-0. C'est mérité pour les Lyonnais, je vous dis. Hein. Et deuxième mi-temps, comme je vous disais, le pressing, le rouleau compresseur lyonnais est là. Ils sont vraiment dans la partie de terrain de Strasbourg. Ça se fait ressentir avec donc ce repositionnement. C'est Depay qui arrive bien à proposer dos au but parce qu'il est costaud Depay. Il arrive à s'en tourner, faire des frappes, il arrive à proposer des solutions. C'est vraiment assez intéressant. Et du coup, sur une superbe action où il y a Terrier qui lance Depay sur le côté gauche pour Traoré. Traoré, après, il s'amuse tranquille avec Sels, le pauvre, parce qu'il en avait marre. Hein. Sels, il a fait 5 arrêts, du coup, il n'arrêtait pas d'arrêter les frappes de Traoré. Là, il s'amuse, pif, et hop, il va tranquillement mettre le but dans les filets. Deuxième but pour lui, 2-0. Et là, les Strasbourgeois ont la tête sous l'eau, ils font plus grand-chose. Et les Lyonnais qui alternent à la fois le jeu de possession en première mi-temps, le jeu aussi sur les côtés pour quand même 17 centres, hein, le jeu avec Mendy et Raphaël, je vous dis, qui a été vraiment très très bon, qui a vraiment proposé sur le côté, c'est assez intéressant défensivement et offensivement. C'est bien quand même, je trouve, pour le Brésilien. Et donc, on voit que les Lyonnais décident aussi de jouer bloc bas pour voir, changer de rythme, casser de rythme. C'est intéressant que les équipes cassent de rythme et laisser les Strasbourgeois qui doivent remonter de 2 buts avec la bonne rentrée d'Ajorc justement qui s'était blessé à l'épaule, qui a fait une action directe justement sur un bon coup franc de Jonas Martin. Et on voit que les Lyonnais attendent et font un bon pressing et cultivent bien les failles pour essayer d'aller contrer. Donc c'est vraiment un bon Lyon qu'on a vu avec encore une tentative de bloc bas d'une équipe. Mais Lyon a su contourner ça et sans Fekir qui est rentré à la 80e minute, on va en reparler. Deuxième mi-temps, pressing, c'est payé par le but. Le premier but de la première mi-temps, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu, je dirais, vraiment pas du bol, mais c'est une passe qui devrait arriver à un joueur qui est marqué, ça arrive à un autre, mais bon, en tout cas, c'est aussi mérité. Et donc, jouer bloc bas, et Fekir a fait un peu parler ses dribbles en pivot, là, il essaie vraiment de titiller et de dribbler toute la défense, mais il a fait un tir contré. En tout cas, un match intéressant de Lyon, un Lyon plutôt comme contre Amiens. Bon, Reims, c'était, voilà, Reims est en forme, de toute façon, Reims, voilà, ils sont pragmatiques, c'est le 1-0. Là, Lyon, en tout cas, un Lyon appliqué, Fekir qui a l'air pas mal sur ces 10 minutes, un très bon Traoré, Depay en numéro 9, à voir avec, pourquoi pas, Terrier numéro 9 et Depay derrière lui. En tout cas, pas mal. Franchement, pas mal. Les Strasbourg, c'est pas non plus catastrophique, qui a 4 points, qui avait joué quand même 84% de son temps en super théorie numérique. Bah, ils avaient perdu contre Saint-Etienne. Ils n'avaient pas perdu, mais ils avaient joué contre 10 joueurs. Et pareil pour Bordeaux. Là, ils se retrouvent contre 11 joueurs. Donc, c'est compliqué. Voilà pour l'horaire, pour bosser pour le débrief du soir entre Lyon et les amis Strasbourgeois, 2-0. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Facebook et Twitter, c'est le nerf de la guerre pour me soutenir. Je vous remercie, suivez-moi sur Twitter et Facebook aussi, je fais des sondages souvent, c'est assez intéressant. Et vous êtes friands de ça, mettez des pouces quand l'ami Nabil Fekir vous fait des bonnes passes. Nabil, t'es de retour, merci Nabil. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette prestation lyonnaise et strasbourgeoise. Je vous laisse, à demain les amis du boulot. Salut, salut et salut. C'est bien, Fekir est revenu. Enfin pour Lyon, ça va être cool, je pense.